Bonjour à tous, je vais vous présenter un nouveau tutoriel sur le hashtag croisons-les qui a été inventé par Guillaume TC sur Twitter. Je vais vous montrer comment faire ce type de montage là qui en soi n'est pas très difficile puisque c'est le logiciel qui fait la plus grosse partie du travail, mais ce qui va être très compliqué ou chronophage, c'est tout d'abord avoir l'idée à un moment donné de faire croiser deux personnes ou deux idées sur une même image. Ça, c'est un vrai travail à faire en amont. Il faut avoir un espèce de savoir-faire, une méthode pour faire ça correctement. Et puis, ce qui va être chronophage, c'est de trouver des images qui vont bien fusionner ensemble, que ce soit en termes d'orientation du visage, de position, de taille et des teintes qui se rapprochent. Quoique la teinte, on peut travailler un peu dessus, la luminosité, on peut travailler dessus, mais ce qui est central, c'est le fait de trouver deux images qui vont pouvoir matcher correctement pour un croisons-les. Donc là, on va travailler sur mon Bruce Willis, avec une incrustation du visage de Bruce Willis sur le corps de Bruce Lee. Donc pour ce croisons-les, j'ai pris une image qui est assez célèbre de Bruce Lee et une image de Bruce Willis trouvée sur Google Images, très simplement. Donc moi, la petite astuce que j'utilise pour que le croisons-les fonctionne correctement, c'est de synchroniser la position des yeux ou du nez ou de la bouche. Là, en l'occurrence, ça va être les yeux qu'on va prendre comme élément central. Donc là, on va venir regarder un peu plus près. Et pour faire que ça matche, on va réduire l'opacité du calque qui est devant. On va venir positionner un œil sur l'autre. Ensuite, on va appuyer sur CTRL-T pour transformer l'image de devant. Et on repositionne le point d'ancrage dans un des yeux. Donc à partir de là, on a un œil qui est synchronisé. Et on va orienter l'image de dessus pour que ça matche avec le second œil. Donc là, on est plutôt pas mal. On bloque le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image. Et on ajuste encore un peu pour que ça fonctionne le mieux possible. Donc là, on est plutôt bon, on valide la transformation. On revient à une opacité de 100%. Et là, on va effectuer une sélection de la zone qu'on va vouloir incruster. Donc, on sélectionne l'outil lasso. Et on vient prendre une sélection du visage de Bruce Willis. On va dupliquer cette zone en appuyant sur CTRL-J. On masque cette zone-là. Si on regarde, la zone est plus grande que celle des cheveux, enfin que celle du visage, donc on arrive un peu sur les cheveux. On duplique le calque qui est en dessous. Et on va réduire un peu la taille de cette image-là pour que ça matche le mieux possible. Donc CTRL-T encore une fois. Et on réduit, on va le déplacer un peu sur la droite. Donc là, pour avoir le meilleur rendu possible, pour avoir le moins de retouches à faire derrière, on va supprimer des zones sombres qui viennent se superposer. Pour ça, on prend l'outil gomme. Par contre, il faut être vigilant à pas avoir un contour progressif au niveau de la forme du pinceau qui va effacer. Donc là, on vient sur du plein et on efface ces zones-là avec une opacité à 100%. Donc là, on y va franco, on efface toutes ces zones-là, comme ça on aura moins de problèmes derrière. Donc une fois qu'on a cette forme-là, là je vais la rebouger encore un peu.
parce que j'aime bien quand ça bouge un peu. On sélectionne cette partie, on sélectionne la totalité du calque 1 en faisant CTRL et clic sur la partie avec les petits quadrillés sur le calque 1. Ce qu'il faut faire là, on va dans sélection, modifier, contracter, et là on contracte de 10 pixels. Alors ces 10 pixels là, ça va varier en fonction de la taille du document support. On peut faire un croison-lait sur un fichier qui est très très gros. Du coup, on peut éventuellement aller chercher plus. Ou si on est sur un support qui est plus petit, on va contracter de moins de pixels. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une copie de cet élément-là supplémentaire. Et on va revenir sur la copie de l'arrière-plan et on va supprimer cette zone-là. Donc quand on masque cette zone-là, on voit bien que ça a été supprimé. Voilà. Donc on a nos deux calques qui sont superposés, qui sont positionnés, et on va sélectionner le calque 1 copie. Donc là on a les deux calques qui sont sélectionnés, et pour réaliser la fusion, on va dans édition, fusion automatique des calques, on valide, et le logiciel fait le gros du travail. Donc là on a un croison-lait qui a été fait assez rapidement, qui semble somme toute assez cohérent en fonction des différents supports. Donc là on a le sourcil de Bruce Lee qui apparaît un peu dans cette zone-là. Donc moi je suis un peu d'avis de supprimer cette zone-là. Alors plusieurs solutions, soit on y va avec l'outil correction, l'outil correcteur ou l'outil pièce, comme on veut. Donc on vient sélectionner cette zone-là, on va chercher sur une zone qui est un peu plus claire, et ça va supprimer cette espèce de tache noire qui pouvait y avoir. Donc là vous avez bien vu qu'un croison-lait, techniquement c'est très facile à effectuer, mais ce qui va être très important, c'est de choisir les bons supports pour pouvoir le faire le plus facilement possible. Donc quand on revient en arrière, la fusion c'est plutôt très très bien effectué entre les différents supports. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour un nouveau tuto.